Lorraine, est-ce que vous montez à cheval? Non, du tout. Mais on va quand même parler de sport, donc on reste dans le thème. Vous ne montez pas à cheval, vous pilotez une machine à remonter le temps. Justement, avec vous, on prend la date du jour et on rembobine. On est le 12 août aujourd'hui. On va essayer de voir un peu quelles dates, quels événements importants se sont passés un 12 août. Et il y a une date qui est très importante aujourd'hui. Le 12 août, c'est très important pour les fans de foot. Et oui, on va remonter au 12 août 1970 parce qu'un grand club parisien est fondé ce jour-là. Est-ce que vous avez une idée ? Ah, moi, j'ai pas le droit de le dire. Le PSG, voilà. En même temps, il y en a pas. Ah mince, alors peut-être qu'on va être très amis. Je suis désolée pour cette chronique. Je m'excuse d'avance pour les fans de foot qui ne supportent pas le PSG, car le 12 août 1970, le Paris Saint-Germain est créé. C'est la fusion entre le Paris FC et le stade de Saint-Germain-en-Laye. Et vous allez le voir sur ces images. Les joueurs, à l'entraînement, on est à l'intersaison 1971 et les dirigeants ont recruté des pointures pour disputer le championnat de D1. Jean Djorkaeff, entre autres, qui fait partie de la première équipe alignée par le PSG. Le capitaine de l'équipe de France est très confiant sur cette deuxième saison qui s'ouvre. Vous avez pu juger depuis quelques jours à l'entraînement les nouvelles recrues et les jeunes. Que pensez-vous de cette équipe ? Je pense qu'on aura une bonne équipe, sans jouer dans les premiers rôles. Si on termine dans les 10 premiers, ce sera très bon, parce que pour nous, c'est quand même une année de transition. Comme vous dites, il y a des jeunes comme Allais, comme Delumeau qui arrivent, qui pour eux, c'est de nouvelles vies, parce que ce sont de nouveaux professionnels. Donc, il y aura peut-être une période d'adaptation au départ. Mais enfin, je pense que ça ira très bien. Cette année, le Paris Saint-Germain termine 16e de la compétition et c'est l'OM qui est champion de France. Oui, ça va. Hein. Et le Saint-Etienne, c'est un peu plus non, tard. Saint-Etienne, je suis désolée, j'ai pas l'information. C'est un peu plus tard. Pas sur là où ça fait mal. Allez, vous avez trouvé une autre archive, toujours sur le foot. Oui, toujours. Avec nos collègues de l'INA, on a trouvé une archive où on voit un ancien président de la République jouer au football. Je précise que c'est pour la bonne cause. On regarde les images et on en parle après. Une petite foulée. C'est la petite foulée, il pourrait courir comme ça des jours et des jours, n'est-ce pas? Il se fatigue peu et il va courir 12 mètres. Rocheteau montre dans quel sens il faut courir, dans quel sens il faut marquer. Il n'a toujours pas touché le ballon, qui va peut-être le toucher. Regardez bien, mais oui, François Hollande! Mais oui, François! C'est extraordinaire ce centre qui n'aboutit pas. François Hollande qui a essayé de tacler Pierre Sarkozy. C'est pas joli, monsieur Hollande, ce que vous avez fait. J'adore les commentaires. Hein. Oui, tout à fait. Il y a un peu d'ironie. Vous l'avez reconnu. Il y a une pointe d'ironie quand même. Voilà, dans les tout à fait. Vous l'avez reconnu, François Hollande. On est en 2008. C'est un match de foot en faveur de l'association France Alzheimer. Et donc, François Hollande, à l'époque, il est numéro 1 du Parti Socialiste. Et il tacle le fils de Nicolas Sarkozy. Alors, chacun verra message politique ou non. Qu'importe, en tout cas, François Hollande, il est à fond sur le terrain. Alors, pourquoi je vous parle de François Hollande aujourd'hui ? Pourquoi vous nous parlez de François Hollande aujourd'hui ? Eh bien, parce que c'est son anniversaire. Il fête ses 68 ans. Bon anniversaire à lui. Allez, on passe au 12 août 1990 avec dans l'actualité un événement qui fera date. Oui, tout à fait. On est donc à Millau. Ce jour-là, José Bové et des militants détruisent un McDonald's. C'est une opération qui intervient en marge d'une manifestation contre des sanctions américaines sur des produits alimentaires français. Je pense, Loïc, que vous vous rappelez, tout le monde se rappelle de ce 12 août 1999. En une heure, il ne reste rien ou quasiment plus rien de ce restaurant. L'image va faire le tour des médias et aussi propulser José Bové en tant que leader de la lutte contre la malbouffe et de la défense aussi des paysans. Je vous propose de l'écouter. Si on s'attaque aujourd'hui à McDo, c'est parce que McDo est le symbole de ces multinationales qui veulent nous faire bouffer de la merde et qui veulent faire crever les paysans. Oui, alors, comme on disait avec Loïc à l'instant pendant l'extrait, oui, personne ne connaissait José Bové avant cet événement. Et en septembre 2000, il a tout de même été condamné à 3 mois de prison ferme. Et pour la petite histoire, 23 ans après cet événement, McDonald's revendique travailler avec plus de 34 000 agriculteurs français. Comme quoi, ça a peut-être changé les choses. Après cette grogne des paysans aveyronnais, celle du maire de Lourdes en 1985. Oui, le 12 août 1985, la municipalité de Lourdes fait la chasse aux fêtards. Alors la plupart du temps, ce sont des fêtards étrangers qui viennent perturber les pèlerins qui viennent se recueillir à Lourdes. Pourtant, à en croire certains, il n'y a aucun excès. On leur donnerait le bon Dieu sans confession. Écoutez. Depuis que je suis ici, je n'ai pas vu de personnes saoules, mais des gens qui aimaient s'amuser. La religion, c'est l'amour. J'aime la religion, j'aime m'amuser. C'est la première année où nous avons des problèmes. Mais pourquoi, à votre avis ?
bien, il y a récession économique, il y a peut-être eu des abus. Mais en ce qui nous concerne, je pense que ça a été, ce n'est pas le cas. Des jalousies aussi? C'est fort possible, oui. Les petits fêtards. Exactement. Merci beaucoup, Lorraine.